Allez, bonjour à tous, jeudi 27 février, j'espère que vous allez bien et on est parti pour le point crypto du jour avec ce matin Bitcoin à 86 000 $ et qui se reprend un petit peu suite à la baisse du marché sur les derniers jours. Ethereum 2350 $, donc ça reste globalement assez solide pour l'instant sur les altcoins. Et comme d'habitude, vous connaissez, on va faire un point complet sur l'ensemble du marché pour voir un petit peu comment ça évolue depuis la chute du marché ces derniers jours et puis on verra si potentiellement il y a des bonnes opportunités pour les prochains jours. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, mais aussi à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Allez, pour commencer déjà côté news, on a Metaplanet qui ajoute 13 millions de dollars à sa réserve de Bitcoin. Donc Metaplanet, c'est une boîte japonaise, et donc là, ils viennent d'ajouter 135 Bitcoins supplémentaires, ce qui leur fait maintenant une réserve totale de 2235 Bitcoins. Et pour l'instant, ils sont encore assez loin de leur objectif, puisque leur but, c'est d'accumuler 10 000 BTC d'ici fin 2025 et 21 000 BTC, donc 0,1% de l'offre totale d'ici 2026. Donc ça fait plaisir, on voit qu'il n'y a pas que aux US que ça accumule du Bitcoin. On voit qu'en Asie aussi, ça croît quand même pas mal aux cryptos. Et donc côté prix ce matin, Bitcoin 86 000 $. Et comme je vous l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram, voilà, si je vous mets Ishimoku, on est quasiment sur un retour sur la Kijun Hebdo là pour Bitcoin. Donc c'est vrai que c'est quand même un gros repli, mais en même temps c'est un gros niveau support. Donc pourquoi pas, peut-être que là, vers 82 000 $, donc le point bas qu'on a eu sur la journée d'hier, eh bien peut-être que ça va être le point bas et que derrière ça va repartir à la hausse. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'indicateurs là qui nous disent qu'on est probablement sur un point bas. Voilà, c'est vrai qu'on est sur un marché qui est quand même bien compliqué en ce moment, qui est assez indécis. Donc là, c'est vrai que c'est difficile de savoir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Même si perso, je pense que ça va repartir plus vite. Voilà, je vous ai repartagé encore hier mes objectifs. Moi, pour le moment, j'ai pas changé d'avis. Je suis toujours exposé à plus de 80% au marché. Voilà, j'ai moins de 20% de stablecoin actuellement. Et je pense toujours que sur les prochaines semaines, ça va repartir à la hausse. Et si je vous montre sur du daily, eh ben c'est vrai que là, les 3 dernières journées, elles étaient vraiment dégueulasses sur Bitcoin. Alors avec un point bas qui s'est fait exactement à 82 000 $. Bon après vous connaissez, ça dépend bien sûr des exchanges. Et sur le RSI en daily, on voit qu'on était très largement en survente sur du daily. Donc là aussi c'est quand même un signe qu'on était peut-être sur un bottom sur Bitcoin. Et la dernière fois, mais ça je crois que je vous l'ai déjà montré hier, la dernière fois qu'on a vu ce genre de repli, c'était pendant la correction du 5 août. Donc à ce moment-là vraiment sur un point bas. On voit que derrière, c'était reparti un peu à la hausse, c'était venu rechercher quasiment sur le même niveau, donc avec un genre de W, un double bottom là qui s'était mis en place. Et on voit que derrière, c'est très largement reparti à la hausse, et qu'une nouvelle fois, ça a donné tort à tous ceux qui appelaient à la catastrophe, à l'effondrement et à la fin du bull run. Donc voilà, en vrai, restez positif, enfin en tout cas perso, je reste vraiment positif. Même si la correction actuelle, c'est vrai qu'elle a piégé pas mal de monde, et il faut le dire, de toute façon, on est sur un cycle qui est compliqué et qui pour le moment a piégé beaucoup de monde, notamment avec la partie altcoin qui a eu du mal à décoller. Et si on vient justement sur les altcoins, eh bien regardez, sur Ethereum, c'est à peu près pareil. Donc avec un RSI qui est venu retoucher quasiment la zone des 30, donc là je suis sur du daily, et on voit que déjà pendant la correction de début février, ça avait déjà été le cas. Donc moi je redonne un peu la même chose pour le moment. Cette correction du 3 février, pour moi c'était un point bas. Et donc là, comme je l'ai montré hier, ce qui est inédit actuellement, c'est que là, on a Bitcoin qui est passé sous son niveau du 3 février. Mais par contre, sur les altcoins, c'est pas le cas et on a pas mal d'altcoins qui restent au-dessus de leur niveau du 3 février. Alors, l'objectif sur Ethereum, bien sûr, ça va être de réintégrer ce canal. Voilà, là, il n'y a pas 36 solutions pour le moment. Tant que ça reste sous le canal, eh bien, ça peut quand même toujours revenir tester le bas de mèche, donc revenir à peu près vers 2120 $. Et alors là, ce qui est vraiment positif, c'est que si on prend la BTC dominance, eh bien regardez, on a un mouvement baissier là qui continue, avec pourquoi pas, comme je l'ai déjà partagé, ce double top sur la BTC dominance qui aurait pu se mettre en place, et un peu comme on l'avait eu par exemple ici, avec là quasiment un triple top sur le haut du canal. Eh bien pourquoi pas derrière, on espère, un mouvement baissier qui se met en place, avec le break du canal ascendant, et puis on l'espère derrière, une vraie surperformance de la part des altcoins. Et là, je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez vos wallets, normalement, comme la plupart, vous êtes exposés majoritairement aux altcoins. Je pense pas que vous ayez des wallets qui est vraiment dérouillés là sur les derniers jours. Et surtout, si vous les regardez en paire BTC, là sur les derniers jours, c'est surtout Bitcoin qui a perdu. Donc est-ce que c'est peut-être enfin cette fameuse rotation de capital qui est en train de se mettre en place, avec Bitcoin qui corrige un peu plus que les altcoins, et pourquoi pas quelques liquidités qui sortent de Bitcoin et qui vont se mettre sur les altcoins. Voilà, pour le moment, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de concret encore, ça reste que des suppositions. Mais en tout cas, on voit que là, c'est assez inédit, c'est la première fois qu'on a ce genre de mouvement qui se met en place.
avec un Bitcoin qui sur quelques jours, en tout cas sur une correction, semble être moins fort que les altcoins. Donc si on fait un point sur les total market cap, eh bien c'est quasiment pareil. Donc avec la Total 1, market cap total des cryptos, qui avait été en survente sur le RSI, et qui est en train de légèrement repartir. Et puis côté prix, on voit qu'il y a un appui sur les 0,618 de Fibo. Donc là aussi, un gros niveau support. Donc pourquoi pas un point bas sur le market cap total crypto. Sur la Total 3, sur les altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, eh bien regardez, c'est quasiment pareil. On est quasiment sur un double bottom en termes de RSI, avec là aussi un RSI en daily qui est quasiment venu dans la zone de survente. Donc là aussi, pourquoi pas un genre de W, donc un genre de double bottom qui se mettra en place. Moi perso, c'est plutôt ça que je joue, sachant que je suis exposé, comme je vous dis, à plus de 80% au marché, que j'ai moins de 20% de stablecoin. Donc forcément, c'est que de mon côté, je pense que ça va monter. Sinon, là franchement, j'aurais déjà vendu avant. Même si pour l'instant, il n'y a rien de très sûr, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de clair, mais je pense qu'on a touché un point bas. Mais par contre, si ça va plus bas, forcément, dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus risqué qu'on le pense. Mais en tout cas, pour l'instant, je continue quand même de voir ça un peu comme une opportunité. Et si je vous remonte par exemple sur Solana, que je vous ai partagé plusieurs fois ces derniers jours, comme étant pourquoi pas la grosse opportunité du moment, eh bien regardez, pour le moment, Solana, c'est pareil, on a le RSI en daily qui était passé sous la zone des 30, donc qui était passé en survente. On a pour l'instant le haut du canal descendant qui tient bien en support. Donc là aussi, ça reste quand même assez positif. Et puis on a quand même pas mal d'altcoins qui se retrouvent un peu dans ce cas-là. Avec par exemple TAO qui arrive à tenir son bas de canal en support. Avec par exemple Kaspa qui revient encore sur son niveau des 0,085. Donc là aussi, on voit que pour l'instant, c'est pas passé sous le bas de mèche du 3 février. Et on voit que ce niveau support, il continue à bien tenir. Et en fait, ça, si vous regardez, c'est le cas sur quand même pas mal d'altcoins. Donc c'est pour ça que même si la correction actuelle, c'est sûr qu'elle fait chier, c'est sûr que sur le marché, on s'attendait à mieux sur la période actuelle. Mais si vous regardez, finalement, il y a quand même pas mal d'altcoins, je vous dis, qui tiennent plutôt pas mal. En tout cas, cette correction, elle est moins pire sur les altcoins que ce qu'on a vu par le passé. Et si je vous montre par exemple sur les Others, donc toutes les cryptos hors du top 10, eh bien regardez, là c'est exactement pareil. On a un bas de mèche du 3 février qui pour l'instant n'a même pas été retesté. Donc on n'a pas de nouveau point bas pour le moment sur les altcoins. Ensuite, là par exemple, si je vous mets la dominance des altcoins hors du top 10, eh bien regardez, c'est pareil, le support à 8,30%. Alors ça doit être un support que je vous avais partagé dans une autre vidéo. Eh bien pour le moment, ce support il continue à bien tenir. Et on voit que pour le moment, c'est pas non plus très loin d'une réintégration du canal. Donc je vous dis vraiment, j'insiste là-dessus, mais je trouve que c'est quand même encourageant côté altcoin. Là vraiment, vu l'historique des dernières corrections, alors à voir si ça va se poursuivre ou pas, mais en tout cas pour le moment, elles tiennent plutôt pas mal. Et si je vous montre par exemple Total 3 face à Bitcoin, donc toutes les altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum face à Bitcoin, eh bien regardez, là aussi c'est plutôt pas mal en termes de structure, avec sur la correction de début février, un RSI daily qui était passé sous la zone des 30, donc à ce moment-là, on était en survente sur les altcoins par rapport à Bitcoin. Et on voit que depuis, il y a une belle divergence haussière de RSI, avec un RSI qui continue à bien monter, d'un test sur le haut du canal. Donc une nouvelle fois, pourquoi pas très loin d'un break de structure, comme ça s'était fait par exemple sur le mois de novembre, où là on avait une petite période de all-season. Alors c'est vrai qu'elle n'avait pas duré longtemps, mais en tout cas pendant quelques semaines, on avait quand même eu une surperformance de la part des altcoins. Et donc on va voir maintenant, est-ce que cette fois c'est la bonne? Est-ce qu'on va bien avoir cette fameuse rotation de capital? Est-ce que pourquoi pas on va avoir, par exemple sur Total 3 face à Bitcoin, ce break de structure avec les altcoins qui vont aller cette fois surperformer Bitcoin mais sur une longue période? Avec côté objectif, déjà le break du dernier point haut, donc le break des 0,58. Et puis derrière, pourquoi pas, l'objectif de monter plus haut. Alors peut-être ici 0,63, peut-être ici par exemple comme en juin 2023, 0,68. Voilà, pour le moment, on n'en sait rien, il n'y a rien de concret encore, mais en tout cas, il y a quand même quelques signes encourageants. Et donc moi, de mon côté, je vous le répète, je suis toujours assez optimiste sur le marché. Je pense toujours que ça va aller plus haut, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins. Et une nouvelle fois, comme on l'a eu au mois de novembre, j'ai bien envie de croire que cette fois, ce soit la bonne, et que cette fois, on est sur une longue période, les altcoins qui aillent surperformer Bitcoin. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.